Salut, comme dirait l'autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelle voiture choisir pour un budget maximum de 6 000 euros. Donc moi, je vais me baser sur mon expérience en tant qu'électromécanicien et les avis des propriétaires, bien sûr. Et là, j'ai choisi pas mal de véhicules et nous allons voir le bon choix à faire et les pièges à éviter. Donc là, nous avons une Audi 2 litres, Audi A3 2 litres. C'est une phase 2. C'est un très bel véhicule. Donc là, c'est une phase 2. Ne vous faites pas avoir avec les dates. Les phares, on voit la forme des phares, ça c'est vraiment la phase 2, quoi. 2006. Il faut savoir que les premières versions, c'est-à-dire les années 2004, présentaient pas mal de problèmes, joints de culasse, donc vraiment à éviter, prendre les phases 2 à partir de 2006. Et surtout avec le critère, vous n'allez pas être pénalisé. Donc ça, c'est pour moi, c'est un très bon véhicule. Et en plus, ça décote moins vite que d'autres véhicules que nous allons voir. Donc là, j'ai choisi un Peugeot 207, un S6. C'est des 110 chevaux, voilà, 110 chevaux, année 2006. J'en ai eu la, j'ai eu le même véhicule, mais en 2000, et en 206, pardon, modèle 206, mais année 2006, voilà. Moteur HS au bout de 158 000 km. Problème de FAP, problème de GR, problème électronique. Moi je vous conseille pas ce véhicule-là, quoi. Ça c'est vraiment à éviter. Après c'est un très bon châssis, mais si vous voulez pas dépenser des sommes astronomiques, je vous conseille de ne pas l'acheter, quoi. Alors qu'est-ce que nous avons? Voilà. Donc là, nous avons encore un Peugeot 406 coupé 2 litres. Donc les 2 litres qui sont plus fiables que les 1 litre 6. Et voilà, ça c'est un très beau véhicule. Après c'est un coupé. Voilà. Si vous êtes un peu passionné des sports, des voitures un peu sportives, vous pouvez choisir celui-là. Alors voilà. Celui-là, ça a pas mal de problèmes. Même si on en voit beaucoup chez les jeunes. Le support moteur, problème d'injecteur, je vous conseille pas de d'acheter ce véhicule. Alors voilà, un peu de bug. Euh, Ça a bien vécu. Il vaut mieux acheter une essence de ce type-là qu'un diesel avec 240 000, là, c'est même pas la peine. Même avec 180 000, vous allez avoir que des problèmes, donc ça c'est pas un véhicule que j'achèterai. Personnellement, j'en ai vu beaucoup en panne. Là, j'ai pris un Mercedes justement pour... voilà, c'est une belle voiture. 2005, 41 000 km. Ouais, il y a un truc qui va pas. Bon, c'est juste pour dire que les Mercedes, on peut en trouver à des prix vraiment abordables. Mais après, dès qu'il y a une panne dessus, le porte-monnaie est vite vite. Et vous allez vite vous retrouver au placard, quoi, parce que les prix des pièces, je vais même pas vous donner des montants. Et les problèmes électroniques, quand vous commencez à avoir des problèmes électroniques, c'est même pas la peine. Vous pouvez rien faire. Il faut vraiment aller chez Volkswagen. Si vous branchez un simple diagnostic, comme les autocomptes, tout ça, vous pouvez pas faire grand chose à part effacer les défauts, quoi. Donc, bien choisir et
prévoir et ne pas oublier l'entretien et qui est très très coûteux sur ces véhicules en fait. Donc là c'est mon coup de cœur. Une Golf 5 1.9 TDI, donc le moteur il est fiabilisé et refiabilisé on va dire, et c'est des très bons moteurs, super économiques. J'en ai eu et les avis des propriétaires ils sont super valorisants pour le véhicule en fait. Ça, c'est un véhicule que je vous conseille fortement. À la limite vous pouvez acheter ça les yeux fermés. Voilà. Après faut qu'il y ait un entretien régulier dessus, vérifier, voilà, il y a un minimum à faire, mais ça c'est un très bon choix. L'appareil 1.9 très robuste, année 2006. Les 1.9 à partir de 2004, ils sont vraiment très très fiables et beaucoup plus coupeux que les anciens en fait. Donc ils sont plus performants, ils consomment beaucoup moins que les anciens moteurs. Pardon. Voilà, pareil, Volkswagen Touran, si vous voulez une voiture familiale, ça c'est encore une fois un très bon choix. Faut pas vous fier aux 100 chevaux, vous avez énormément du couple, donc les 100 chevaux suffit largement quoi pour euh, pour le travail, pour transporter. C'est pas une voiture de sport non plus quoi. Alors, les 1,6 litre, alors là, voilà, on est dans la, voilà, c'est aussi une voiture familiale, comme celui-là. Contrairement à celui-là, c'est un litre 9, c'est un litre 6 FAP. Donc, beaucoup plus de contraintes. Si vous voulez, un litre 6, c'est un moteur, c'est un moteur de mobilette, quoi. Donc, il y a beaucoup plus de contraintes sur le moteur. Et du coup, le moteur, il en souffre beaucoup plus. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ouais, pareil, c'est le même type. En général, on rencontre plus de problèmes électroniques sur les voitures françaises que les allemandes, par exemple. On a la spécificité française, on va dire. Donc voilà, celui-là, le 2 litres encore, ça c'est plus fiable que les 1 litre 6. Donc donc celui-là, je pourrais l'acheter parce que la fiabilité au niveau de moteur, je sais qu'il y a pas de souci. Par contre, l'électronique, c'est un peu aléatoire, donc bien vérifier avant l'achat que tous les vitres rétro, tout ce qui est électronique, à vérifier tout ce qui est électronique en fait. Faire super attention à ça. 5000 € pour moi, voilà, ça c'est correct quoi. Donc pour celui-là, bon, c'est tout. Je vous ferai une autre vidéo sur les essences. Là j'ai choisi que le diesel en fait, et je vous ferai le même vidéo mais version essence quoi.